Bonjour chers frères, chères sœurs, bonjour chers compatriotes. Vous devez me connaître maintenant. Je vais quand même me représenter. Je suis Madame Nicole Gueye, épouse Fregnaud. Je suis mariée, je suis mère de 2 enfants. Comme vous savez, je suis candidate aux élections de la présidence de la diaspora ivoirienne UK. Depuis le 1er mai, nous sommes en campagne. Et les élections, c'est pour le 24 mai 2015 à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc à quelques jours des élections. Alors, pour vous permettre de choisir votre candidate, le comité électoral a programmé un face-à-face qui devait se tenir le dimanche, d'abord le samedi 16 mai. Et malheureusement, le camp adverse n'a pas pu tenir la date. Et finalement, nous avons décidé de faire ce face-à-face le dimanche 17 mai. C'est avec beaucoup de regrets que j'apprends donc à 20 h le samedi 16 que ce face-à-face a été annulé parce que Madame Odile Koné, qui est donc l'autre candidate, refuse de se présenter. Je suis assez inquiète par rapport à ce refus, puisqu'elle n'est pas la seule candidate. Malheureusement, le comité électoral a abdiqué simplement parce que Madame Koné se dit indisponible pour le face-à-face. M. Yaya n'avait pas besoin d'annuler l'événement, puisque en 2012, à la création même de la diaspora, j'étais donc dans la commission électorale en tant que porte-parole et j'ai assisté au face-à-face donc de tous les candidats. Ils étaient là sur le plateau de la radio de Adjé, alors à Voice of Africa. Et ce jour-là, il y a un candidat qui n'est pas venu. Mais ça n'a pas empêché l'événement. Tous les candidats sont venus, les autres sont venus et on les a écoutés. Et ce n'est pas parce qu'un candidat manquait qu'on a annulé l'événement. Donc M. Yaya n'avait pas besoin, il n'avait même pas besoin d'annuler, puisque moi j'étais là. J'étais prête à venir avec mon équipe. Voilà, donc je disais à M. Yaya Savané, président du comité électoral, qu'il n'avait pas le droit d'annuler carrément cet événement de face-à-face, parce que, au même titre que la candidate qui refuse, j'ai moi aussi payé une caution de 500 pounds et il y a eu aussi une somme de 650 pounds qui a été retirée de la caisse pour organiser ces élections-là. Alors, ce n'est pas parce qu'une candidate ne vient pas qu'on va annuler toute la cérémonie, tout l'événement. Parce que là, il s'agissait pour nous de venir et présenter nos programmes à la communauté. Alors, moi, je pouvais venir, j'étais prête avec mon équipe à venir et recevoir les Ivoiriens, entretenir les Ivoiriens sur mon programme et répondre aux différentes questions, aux différentes préoccupations de la communauté. Donc, il ne devait pas annuler la cérémonie, il ne devait pas annuler l'événement. Je vous le disais depuis toujours, la diaspora ivoirienne est quelque chose de sérieux. Il faut respecter les Ivoiriens. Si nous voulons gérer la communauté, si nous voulons organiser la communauté, nous devons être capables de nous adresser à la communauté, de leur dire ce que nous voulons faire pour la réussite de notre communauté. Malheureusement, le comité électoral, par complaisance, je me doute si c'est par complicité, parce que jusque-là, le président Yaya Savané est resté muet. Il a simplement décidé d'annuler le face-à-face sans raison aucune. Depuis dimanche, on est lundi aujourd'hui, presque midi. Jusque-là, nous n'avons pas le motif réel de cette annulation. Je voudrais demander et prendre surtout à témoin la communauté pour vous dire que la diaspora ivoirienne UK est une diaspora qui veut se respecter. Alors qu'on nous respecte. La communauté appartient à la communauté. Pas de complaisance. Alors si M. Yaya Savané est complice donc d'une candidate préfabriquée pour imposer cette dernière à la tête de la communauté malgré ses carences, parce que si Mme Koné avait des capacités, si Mme Koné avait des compétences, elle serait venue expliquer son programme. Parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Quelles que soient les rumeurs, c'était le jour où chacune de nous devait faire comprendre aux Ivoiriens que nous sommes là, nous avons les compétences, nous avons les capacités de
d'organiser donc notre communauté. Malheureusement, elle n'est pas venue. Alors, je demande donc à M. Yaya Savané, président du comité électoral, que nous n'allons pas accepter cette complaisance et je doute de son honnêteté pour l'organisation de ces élections. Et je ne voudrais pas que le dimanche 24, que M. Yaya Savané tripatouille encore les résultats de ces élections. Sinon, pour prouver le contraire, qu'il vienne expliquer pourquoi il a annulé le face-à-face. Alors, c'est donc avec beaucoup de peine que j'ai dit aux Ivoiriens de faire attention. La communauté ivoirienne vient maintenant de 20 ans et nous voulons organiser cette communauté. Et c'est avec beaucoup de responsabilités que je demande aux Ivoiriens de prendre leur communauté en charge, de prendre l'avenir de cette communauté en charge. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une amicale, ce n'est pas une petite association, il s'agit d'une diaspora. Par définition, une diaspora, c'est la dispersion d'un peuple en dehors de son homeland, de son pays d'origine. Alors, une diaspora, ça s'organise. Et c'est à travers la diaspora qu'une communauté peut réussir. Nous devons prendre cela en compte, nous devons prendre cela en considération. Donc, vous voyez vous-même, je pense que je n'ai plus grand-chose à dire. Je vous ai dit ce que je pouvais faire. J'ai appris dans l'ancien bureau, en tant que présidente, vice-présidente de la diaspora. J'ai beaucoup appris. Nous avons jeté les jalons de cette organisation. Je veux continuer le travail. J'ai les atouts qu'il faut. Ce bureau que vous voyez maintenant, c'est un bureau que je peux appeler un centre culturel ivoirien en miniature. Parce qu'ici, tous les Ivoiriens viennent, toutes les associations ivoiriennes viennent ici pour obtenir des fonds, pour obtenir des conseils. Et c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et le travail que je fais déjà, c'est pour l'apporter donc à un niveau communautaire, à un niveau national. Donc je vais parler au niveau même de la fêtière. Alors, donc je voudrais lancer un appel aux Ivoiriens de faire un choix le 24 mai, un choix responsable, de voter juste surtout, de voter pour la réussite de notre communauté et de sanctionner la complaisance, les amicales qui se promènent d'association en association. Il faudra faire un vote de responsable. Donc le 24 mai, votez juste, votez Nicole. Je vous remercie.